Polly et Diggory décidèrent alors de s'attaquer à l'arbre à caramel. Les fruits étaient délicieux, mais ce n'étaient pas exactement des caramels. C'était quelque chose qui s'en approchait, plus doux, plus juteux. Même Fledge en essaya un. Il aimait bien, mais à cette heure-là de la matinée, il préférait l'herbe. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lola. Bonjour Anna. Donc la dernière fois, on a quitté les enfants avec Fledge pour la nuit et on va voir aujourd'hui la suite de leur voyage. Chapitre 13, un rendez-vous inattendu. Le lendemain, à leur réveil, les enfants découvrent un arbre à caramel aux fruits délicieux. Après le petit déjeuner, ils repartent et ne tardent pas à arriver à la colline sur laquelle se trouve le jardin décrit par Aslan. Il est entouré d'un mur et les grilles d'or sont fermées. Une inscription prévient qu'on ne doit prendre des fruits que si c'est pour quelqu'un d'autre. Diggory entre et cueille un fruit. Il est si attirant qu'il ne peut s'empêcher d'avoir envie d'en prendre un deuxième pour lui-même. Mais il aperçoit un oiseau multicolore dans l'arbre et est content de ne pas avoir cédé à la tentation. Soudain, il voit la sorcière qui jette un trognon. Elle invite Diggory à manger un fruit et lui apprend que ce sont des pommes de jouvence qui lui donneront la vie éternelle. Lorsqu'il refuse, elle l'invite à en prendre une pour guérir sa mère. Cette tentation est plus forte. Mais lorsque la sorcière suggère de partir sans Polly, Diggory voit soudain clair dans ses discours. Les deux enfants repartent sur le dos de Fledge et Diggory remet la pomme à Aslan. Un chapitre capital dans ce livre. Et très riche. On va avoir beaucoup de choses à dire. Ouais. Tout à fait. On commence avec cet arbre à caramel, donc ça a fonctionné et les fruits sont délicieux. Il y a une description relativement réaliste et en même temps amusante de ce à quoi pourrait ressembler un arbre à caramel. Par exemple, comme il y avait du papier qui collait autour du caramel, eh bien, les feuilles de l'arbre ressemblent à du papier. Et je trouve que cette image de l'arbre à caramel, c'est merveilleux pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Hein. Tout à fait. J'ai une question pour toi. Oui. Si tu avais été à Narnia à l'époque, qu'est-ce que tu aurais planté pour avoir ton arbre magique ? Ça c'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas réfléchi avant, donc du coup tu me prends un peu de court. T'as une idée toi ? Ah, je sais pas. Peut-être un excellent thé, comme ça il y a des fruits en sachet de thé qui pourraient pousser. Même bonne question, parce que tout ce que j'aime, enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais c'est des fruits et des légumes, donc ça pousse déjà. Peut-être des chocolats ou des truffes. Ouais, un truc comme ça, il y a le chocolat qui pousse tout seul, déjà bien, bien fait. Ouais, éventuellement, ouais. Mais sinon, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les fruits déjà, donc je trouve que c'est déjà très bien fait comme c'est. Tu n'es pas frustrée de ne pas avoir ton arbre personnel. Non. Et donc là, on retrouve cette réaction d'émerveillement face à un monde où tout pousse de façon magique et c'est bien sûr opposé à la réaction de l'oncle Andrew qu'on avait vu. Ça me rappelle cette citation du chapitre 10, hein, « Ce que vous voyez et entendez dépend non seulement de l'endroit où vous êtes, mais aussi du genre de personne que vous êtes. » Et là, donc, on a une même réalité, hein, un pays où tout pousse, et puis des réactions bien différentes. Et juste après, il y a aussi une réaction différente entre Polly et Diggory, où le narrateur nous parle d'un endroit absolument magnifique qui dit « Vous êtes-vous déjà baigné dans un torrent de montagne dévalant sur un lit de pierres rouges, bleues et jaunes qui se réfléchissent à la lumière du soleil ? C'est aussi bon qu'un bain de mer, sinon meilleur. » Diggory eut beau se rhabiller sans pouvoir se sécher, cela en valait vraiment la peine. Quand il revint, Polly descendit à son tour prendre un bain, du moins c'est ce qu'elle prétendit.
car nous savons qu'elle n'aimait pas beaucoup nager et nous ferions peut-être mieux de ne pas poser trop de questions. Puis ce fut le tour de Fledge qui se contenta de rester debout au milieu du courant en se penchant pour boire de longues gorgées d'eau fraîche avant de secouer sa crinière en hennissant. On a 3 réactions différentes face à cet endroit féerique de pierres multicolores avec ce torrent qui a l'air d'être parfaitement à la bonne température. On a Diggory qui profite pleinement. On a Fledge qui à pied, où il doit encore se pencher pour boire, donc le torrent doit pas être très profond, qui profite de cette eau. Et on a Polly qui... On imagine qu'elle sait pas trop baigner parce qu'elle aime pas trop nager, alors qu'elle aurait eu pied, qui est un petit peu plus discrète, elle a plus de retenue face à ce torrent. Et là aussi, évidemment, c'est beaucoup moins marqué que Diggory et l'oncle Andrew, mais on voit des réactions différentes à quelque chose de parfait, de bon et de beau. Et donc on a commencé ce chapitre avec un ton léger d'humour, et ensuite on va arriver à des choses beaucoup plus solennelles et beaucoup plus graves. Et donc c'est bien toujours de maintenir cet équilibre. Et on arrive donc à ce fameux jardin sur la colline. Et là, il va y avoir beaucoup d'aspirations différentes. Moi, j'en ai repéré au moins 5 ou 6, il y en a peut-être plus. Ce jardin sur la colline, il fait référence à la Genèse, il fait référence à Milton, la mythologie grecque avec le jardin des Hespérides, la mythologie nordique avec l'arbre de vie Yggdrasil. On pourrait citer aussi la Divine Comédie de Dante, et puis le voyage du pèlerin de John Bunyan, ça fait déjà 6, mais on va en parler au fur et à mesure, qu'on va voir les détails. De loin, ils sentent une odeur délicieuse qui provient de ce jardin, et le terme, c'est un parfum céleste qui provient des fleurs et des fruits. Et donc ce mot céleste nous donne un premier indice pour nous indiquer que c'est un genre de jardin d'Éden. Et dans la Bible, on trouve un jardin qui ressemble au jardin d'Éden dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et dans les 2 jardins, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de vie et dont les fruits permettent d'avoir la vie éternelle. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'à Narnia, on retrouvera aussi ce jardin dans le dernier livre, la dernière bataille, qui parle de la fin de Narnia. Et donc, si ce jardin vous plaît, eh bien, vous le retrouverez. Dans quelques années, on le lira ensemble. Oui, tout à fait. Alors, ce jardin, on nous précise qu'il est au sommet d'une colline et qu'il est entouré d'un mur avec des grilles d'or. Alors, on a une description tout à fait similaire dans 3 livres qui ont inspiré Lewis, chez Milton, chez Dante, c'est sur le mont du Purgatoire, chez Dante, et dans Le Voyage du pèlerin. Ensuite, on a une inscription qui se trouve au-dessus de la porte. Je vais vous la lire. « Avance sous ces portes d'or ou n'avance pas. Cueille un de mes fruits pour autrui, sinon abstiens-toi. Car qui vole ou dans mon enceinte fait un pas, assouvira le désir de son cœur ou trouvera le désespoir. » Alors, il y a une partie qui n'est pas très claire là-dedans, c'est « dans mon enceinte fait un pas ». En anglais, c'est littéralement « qui grimpe par-dessus le mur ». Alors, j'imagine que la traductrice a voulu faire une rime, mais du coup, je trouve que c'est plus très clair. « Dans mon enceinte fait un pas », ça donne pas forcément l'impression qu'on est rentré en passant par-dessus le mur. Or, ça, c'est une idée quand même importante, ici, en anglais. Surtout qu'elle n'a pas fait la rime sur la dernière ligne. Oui, c'est vrai. La rime pour la rime, c'est déjà pas terrible. Et puis, n'avance pas et fais un pas. Faire rimer pas avec pas, même si ça n'a pas le même sens. Oui. Voilà, c'était notre critique de la traduction du jour. Peut-être qu'il y en aura d'autres. D'ailleurs, si un de nos auditeurs ou auditrices a une idée pour retraduire ce poème, de façon à ce qu'il rime et qu'en même temps il soit plus clair, tentez et envoyez-nous un mail, et on lira votre poème dans la séance questions-réponses, si on en fait une à la fin de la saison, comme lors de la saison 1. Sentez-vous libre, si vous êtes inspiré, ça nous intéresse. Donc là, on voit que ce fruit que vient chercher Diggory n'est pas exactement le même fruit que dans le jardin d'Éden. On a un fruit de vie. Le fruit qui est le fruit défendu dans le jardin d'Éden, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a pour conséquence que les humains puissent se prendre pour Dieu, puisqu'ils ne font plus confiance à Dieu pour définir lui-même le bien et le mal, mais ils le décident eux-mêmes. Et là, on est plus sur un jeu de pouvoir, dans ce texte-ci de Narnia. Alors évidemment, le fait de pouvoir décider du bien et du mal, ça peut s'apparenter à la puissance, mais là, dans ce texte, celui qui cueille est encouragé à cueillir ce fruit uniquement pour autrui, pas pour lui-même, alors que dans le jardin d'Éden, le fruit de la connaissance du bien et du mal,
ne doit pas être cueilli. Alors il ne doit pas être mangé, mais aucune indication de pouvoir cueillir le fruit pour autrui. Ça fait partie des différences. Et encore une fois, c'est important, puisque Lewis écrit son histoire propre avec ses inspirations, mais on n'est pas du tout dans une redite mot pour mot de la Genèse. Il écrit son histoire avec, comme on l'a vu, d'innombrables inspirations. Et on va en reparler beaucoup ensemble. Mhm. Il y a une ressemblance d'ailleurs avec le texte de la Genèse, c'est que lorsque Diggory cueille la pomme, il ne peut pas s'empêcher de la regarder et de la humer avant de la mettre dans sa poche. Et le texte dit, hélas, il n'aurait jamais dû. Aussitôt, il fut en proie à une soif et à une faim irrésistible et à un irrépressible désir de goûter le fruit. Et ça me fait penser à Ève, lorsqu'elle regarde le fruit dans le jardin. Et on nous dit, dans Genèse 3, verset 6, alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc il y a cette même tentation avant même de l'avoir goûté, en fait. Elle le regarde et elle se dit, ça a l'air pas mal quand même. Mm. Donc ça, c'est une ressemblance. Mais si Ève a succombé à la tentation, Diggory reste fort face à elle, et là on peut grandement l'applaudir. Oui, tout à fait. Une autre différence, c'est que dans le texte biblique, on parle de fruits. Ici, on parle de pommes. Alors, on parle souvent de pommes défendues plutôt que de fruits défendus, Mhm. alors que le texte ne précise pas quelle variété de fruits c'est. C'est une erreur de traduction qui date du Moyen Âge, qui est de la faute du latin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de pourquoi est-ce que ce fruit s'est transformé en pomme dans le texte biblique et dans l'imaginaire collectif? Mhm. Oui, en fait, c'est une confusion parce que le mot malus en latin veut dire pommier et aussi mauvais, hein, donc l'idée du fruit défendu. À partir de cette traduction du IVe siècle par Jérôme en latin, qui s'appelle la Vulgate, hein, à partir de cette traduction-là, comme les deux mots sont très très proches, il y a eu cette confusion dans l'imaginaire populaire et le fruit défendu a commencé à être associé à la pomme à ce moment-là. On trouve aussi d'autres fruits, hein, notamment dans les peintures. On voit par exemple parfois des grenades ou d'autres fruits. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde pense que c'est une pomme et ça a influencé aussi d'autres écrivains, comme par exemple Milton, hein, quand il écrit au XVIIe siècle Le Paradis perdu. La tradition de la pomme est bien installée et donc lui aussi fait de son fruit défendu une pomme. Et puis on trouve aussi la pomme dans d'autres traditions qui auraient pu inspirer Lewis. Donc par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure le jardin des Hespérides dans la mythologie grecque. Dans le jardin des Hespérides, il est question de pommes, hein. Ce sont des pommes d'or qui se trouvent donc dans un jardin qui se situe d'ailleurs à l'ouest du monde. Et ça, c'est un parallèle puisque notre jardin est aussi à l'ouest de Narnia, hein. On nous avait dit qu'ils étaient contents le matin quand ils repartaient de ne pas avoir le soleil dans les yeux, hein. Donc on sait qu'il est à l'ouest. Et donc ce jardin des Hespérides se trouve sur les pentes du mont Atlas, donc en hauteur, hein. Donc on a aussi cette idée de jardin en hauteur. Et puis donc il y a ce pommier avec des pommes d'or qui appartient à Héra, et elle a confié la garde de ce jardin aux Hespérides, qui sont les filles d'Atlas. Mais malheureusement, les Hespérides volent les pommes, et donc Héra place un dragon au pied de l'arbre pour interdire l'accès de cet arbre. On nous dit aussi que ces pommes ont des reflets argentés ici dans le texte, mais on retrouvera ce même jardin dans la dernière bataille, et là on nous parlera de pommes d'or, hein. Donc il y a beaucoup de ressemblances avec cette légende du jardin des Hespérides. Ensuite, on nous dit qu'il y a un oiseau magnifique qui est perché dans l'arbre. Et on nous le décrit comme plus grand qu'un aigle, avec une poitrine couleur safran, une crête écarlate et une queue pourpre. Et on nous dit qu'il avait l'air endormi, mais qu'un de ses yeux était légèrement entrouvert. Et Diggory se rend compte qu'il est en train de le surveiller. Et cette description, elle ressemble à un oiseau mythique. Le phénix? Tout à fait, ouais, tout à fait. Elle ressemble à la description d'un phénix. Donc, je ne sais pas si tu veux nous parler du phénix, Lula, du coup. Alors le phénix, c'est un oiseau mythique qui renaît de ses cendres, qui quand il est trop vieux s'enflamme, combuste, renaît d'un petit oiseau tout neuf. Donc c'est un animal immortel, flamboyant, qu'on retrouve dans différentes histoires. On le retrouve notamment dans les Harry Potter. Fumsec a une place importante dans certains des romans d'Harry Potter. Mhm. Et donc, c'est un symbole traditionnel d'immortalité, hein, à cause de cette capacité à renaître de ses cendres. Et donc, ce serait assez logique qu'il surveille cet arbre dont les fruits donnent la vie éternelle. Et c'est aussi un oiseau traditionnellement associé à Jésus-Christ, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.
Et donc, dans la mythologie nordique, tout en haut de l'arbre de vie, Yggdrasil, il y a un aigle. Et un aigle, c'est aussi un symbole divin. Et au pied de l'arbre, il y a un dragon qui veut détruire l'arbre. Et donc ça peut faire penser au serpent de la Genèse. Un dragon, serpent, ce sont des animaux qui sont souvent associés dans la mythologie comme des représentations du mal. On trouve aussi un dragon d'ailleurs dans l'Apocalypse. Donc voilà, on a toutes ces influences-là ici. Le phénix coupe court à une réflexion particulièrement insidieuse, et on ne sait pas qui parle dans ce passage. Le jardin était plein de pommes. Que pouvait-il y avoir de mal à les goûter, pensa-t-il. Après tout, l'inscription sur les portes n'était pas un ordre, mais juste un conseil. Et qui se soucie de suivre un conseil? Et même si c'était un ordre, est-ce que ce serait y désobéir que de manger une pomme? Il avait déjà suivi la recommandation de n'en cueillir une que pour autrui. Et là, on voit la pente glissante du mal qui s'infiltre dans chaque petite crevasse de pensée. On a exactement le même schéma avec Adam et Ève dans la Genèse. Et là, on voit le... C'est pas un ordre, c'est un conseil. Je suis l'exception. Ça va bien se passer. Et on voit l'importance de la liberté dans ce texte. D'ailleurs, on le voit avec le fait que les portes ne sont pas fermées. Les gens ont le droit de venir dans le jardin. Le jardin impose un respect, c'est pour ça que Polly et Fledge ne sont pas rentrés, mais on peut y rentrer comme on le souhaite. Il y a cette liberté, mais il y a cette responsabilité face aux actions. Et là, on voit que Diggory glisse, il est tenté, et ce phénix vient de manière salutaire l'empêcher d'aller plus loin dans sa pente savonneuse, de faire des compromis, de se dire que c'est pas si grave, que c'est pas si mal, et il va être très reconnaissant de ne pas avoir agi sur ses pensées. Et donc il a résisté à cette première tentation. Mais ensuite, d'un seul coup, il a un choc épouvantable parce qu'il se rend compte que la sorcière est là aussi dans le jardin et qu'elle vient de manger une pomme, elle vient de jeter un trognon de pomme. Et il remarque que le jus de la pomme laisse une marque effrayante autour de la bouche de la sorcière. Et il dit, elle avait dû entrer en grimpant par-dessus le mur. Elle avait l'air plus puissante et plus fière que jamais, elle semblait même triomphante. Cependant, son visage était d'une pâleur mortelle, blanc comme un linge. En la voyant, Diggory comprit le sens de la dernière ligne de l'inscription. La sorcière avait assouvi le désir de son cœur, mais trouvé le désespoir. Cette scène, d'un point de vue cinématographique, peut être effrayante. Le fait d'avoir ce jardin magnifique et puis un gros plan sur ce visage pâle et le jus sombre, ce visage assoiffé de pouvoir, dans ma tête, c'est effrayant. J'ai peur d'aller le voir au cinéma. Et donc là, la sorcière apparemment est passée par-dessus le mur. Alors là, on a plusieurs influences. On a d'une part toujours le paradis perdu. Dans le livre 4, John Milton décrit Éden comme un jardin entouré de murs et il montre que Satan saute par-dessus le mur pour rentrer dans le jardin d'Éden. Donc voilà, ça c'est une référence claire. Et puis, on peut penser aussi à une parole de Jésus dans l'évangile de Jean, où Jésus compare les humains à des brebis et lui-même au bon berger. Et ensuite, il mentionne d'autres personnes qui ont des mauvaises intentions à l'égard des brebis. Et, comme par hasard, il décrit ces voleurs et ces brigands comme des personnes qui ne rentrent pas par la porte de l'enclos, mais qui escaladent le mur à un autre endroit. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, à ton avis, de passer par-dessus le mur plutôt que d'entrer par la porte? Déjà, c'est qu'ils ne sont pas invités. Ici, on voit la porte ouverte, mais rien ne dit chez Milton et dans la Bible que la porte est ouverte de l'enclos. Donc il y a cette illégitimité, il y a cet aspect malveillant de vouloir venir voler quelque chose qui n'est pas à eux. Souvent les voleurs vont essayer de rentrer de manière illicite plutôt que d'essayer par la porte parce qu'ils savent qu'ils sont malveillants et qu'ils sont dans l'erreur. Il y a une volonté de nuire qui est importante. Pour moi, je vois ça aussi comme... puisque bon, il n'y a pas que la sorcière qui ne doit pas passer par-dessus le mur, c'est tout le monde, hein, personne ne doit passer par-dessus le mur. Et pour moi, passer par-dessus le mur, ce serait un petit peu comme vouloir les bénéfices, mais ne pas vouloir les règles qui vont avec. Et dans la Bible, on voit que c'est pas possible d'avoir les bénéfices si on n'accepte pas les règles. Hein, quelque part, comme par exemple les 10 commandements, hein, ce sont des règles qui sont données, pas pour nous embêter, mais pour nous protéger. Hein, donc ne pas voler, ne pas tuer. Ça permet de vivre en société dans le respect mutuel.
Sinon, on pourrait prendre aussi l'exemple du code de la route, hein. On peut trouver ces règles contraignantes, mais elles vont nous permettre de rouler en sécurité si on les respecte. Elles sont là pour notre bien. Et quelque part, l'idée de passer par-dessus le mur plutôt que de passer par l'entrée, ben, c'est ne pas se soumettre aux règles, faire comme on a envie, hein. Ici, ben, c'est ce que la sorcière refuse de faire, hein. Quelque part, elle ne veut pas accepter les règles. Encore une fois, ça me fait penser à Satan dans le paradis perdu qui dit je préfère régner en enfer que de servir au ciel. Hein, c'est d'ailleurs une illusion parce qu'il ne peut pas vraiment régner en enfer, mais je pense que c'est ce principe-là qui est illustré ici. C'est comme ça que je le comprends. Oui, le Nouveau Testament parle du chemin étroit. Aussi, ouais. Le bon chemin qui est un chemin étroit, large, et le chemin qui mène à la perdition, étroit, et le chemin qui mène au ciel, au bien. Avec aussi quelque chose d'assez comique, c'est que dans le cadre de notre chapitre, c'est beaucoup plus facile de passer par les portes que d'escalader le mur. Oui. Alors, est-ce qu'elle aurait dû faire le tour? Mais on peut aussi souligner cette ambivalence de complexité, de devoir monter. On imagine des assez grandes... C'est d'ailleurs dit, je crois, juste avant, que c'est des murs imposants, qu'elle a dû faire des efforts pour passer par-dessus ce mur. Mais en effet, venir pour chercher le mal, pour son propre intérêt, plutôt que pour faire le bien. Là, on voit qu'il n'y a pas de rédemption possible pour Jadis. Mhm. Et donc, on voit les premiers effets de la pomme sur Jadis, hein. Pour un fruit aussi bon et aussi délicieux, il y a un effet quand même étonnant, c'est que on nous dit que le jus est foncé et qu'il laisse une marque effrayante autour de la bouche. Et puis, Diggory voit aussi l'effet sur le visage de la sorcière et il comprend qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, mais que ça ne lui apporte pas le bonheur. Et est-ce que cette description du visage de la sorcière ici, d'une pâleur mortelle blanc comme un linge, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Je me rappelle un personnage très pâle, très grand, très méchant de la saison passée. Est-ce que la sorcière blanche prend son nom de son teint après avoir mangé une pomme? Je pense que on a l'origine ici de cette pâleur parce que avant ce moment, euh, Jadis n'est jamais décrite comme étant pâle. On nous dit qu'elle est très belle, qu'elle a un air orgueilleux, mais on nous dit même au contraire qu'elle a l'air très vivante, hein. Donc la pâleur, ça va pas avec ce côté très vivant, très dynamique, très énergique. Et moi, je pense que c'est depuis ce moment qu'elle est pâle. Alors, c'est vrai qu'elle était un tout petit peu pâle dans le bois entre les mondes parce qu'elle se sentait mal, mais c'était provisoire. Comme nous tous, on peut être à un moment donné pâle. Mais cette pâleur continuelle, hein, qui fait vraiment partie de sa description physique, eh bien, ouais, je pense que ça date de ce moment-là. Et on voit que cette vie éternelle donc qu'elle a obtenue, ben, c'est pas quelque chose qui est naturel ou bon, hein. C'est une vie éternelle qui donne une pâleur mortelle. Donc il y a même une contradiction dans les termes, hein. C'est une vie qui donne la mort quelque part. Et ça fait penser à toutes ces histoires où des personnages cherchent à vivre éternellement et finissent par le regretter. On peut penser à Voldemort dans Harry Potter, Aussi. qui, notamment le sang de licorne, Mm, qui donne une demi-vie. tout à fait. Que de tuer une créature aussi pure va le rendre à moitié vivant, Mhm. mais ne va pas lui donner une vie complète, parce qu'il y a une malédiction qui vient avec le fait de boire le sang d'une créature si pure. Là, on a un petit peu la même chose. Cette pomme qui est un bon fruit de base, mais ne doit pas être mangée dans n'importe quel cadre, devient malédiction pour elle. C'était une bonne chose qui devient un mal, mais elle est tellement assoiffée de pouvoir qu'elle s'en fiche de toutes les conséquences qui pourraient s'abattre sur elle si elle mange ce fruit. Mhm. Et donc Diggory, quand il voit ça, il se sauve à toutes jambes, mais elle le rattrape et elle commence à lui parler. Et la première chose qu'on apprend, c'est qu'elle n'est pas omnisciente, elle ne sait pas tout. On apprend que c'est bien elle qu'ils ont entendu le soir précédent et qu'elle a espionné les enfants pour savoir où ils allaient et pourquoi. Et plus tard, on va apprendre aussi qu'elle ne sait pas que Polly possède aussi un anneau. Et là, c'est encore une référence biblique, puisque dans la Bible, Satan et les démons ne sont jamais présentés comme étant omniscients ou omniprésents, hein. C'est quelque chose qui est uniquement l'apanage de Dieu. Et ici, Lewis n'a pas non plus une vision dualiste. Il ne présente pas deux formes du bien et du mal qui auraient la même puissance, hein, qui seraient égales, hein. Aslan est omniscient, hein. Par exemple, il sait que la mère de Diggory est malade alors que personne ne le lui a dit, mais ce n'est pas le cas de la sorcière. Elle n'a pas autant de pouvoir qu'Aslan et elle a peur de lui. Oui, elle est faillible dans son discours,
Elle essaye de tenter Diggory, et il y a une phrase qui me glace le sang, qui dit « Croque, mon garçon, croque. Toi et moi, nous vivrons pour l'éternité, et nous deviendrons rois et reines de ce monde. Ou de ton monde, si nous décidons d'y retourner. Tout à fait. » C'est horrible, cette scène. C'est malsain. Jadis, c'est une dame d'un âge, d'un autre monde. Elle propose à un enfant un mariage. Ça m'étonne que Diggory ne tilte pas sur ça, parce que c'est dégoûtant aussi de la part d'un regard d'enfant d'imaginer cette union avec cet adulte, avec les enfants. Il y a quelque chose de profondément malsain où on voit que la seule chose qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et là, évidemment, elle lui ment. Elle ne va pas partager le pouvoir avec qui que ce soit. Mais c'est une proposition qui est totalement absurde et qui m'a mis dans une... dans une... Je me suis sentie très mal à l'aise quand j'ai lu ce passage. Donc, pour faire justice au texte, le mariage n'est pas mentionné, hein. Bon, Oui, mais roi et reine de ce monde, ça veut dire un mariage, non? oui, ah, Ça veut dire un je sais pas. couple. Mhm. T'es pas Bon, collaborateur quand tu es roi et reine. c'est vrai, c'est vrai. Enfin, elle propose quelque chose qui est quand même absurde. Oui, 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 on est d'accord, on est d'accord. Moi, j'avoue que j'avais pas pensé au mariage, hein. Ah Mais bon, bon. pour moi c'était évident, le roi et Mhm. reine, c'est un couple. Oui, Euh, oui, t'as peut-être raison, hein. donc elle lui propose d'être en couple. Donc ça me met mal à l'aise. Ok. Et là, on rentre dans la véritable tentation, hein, puisque tout à l'heure, c'était juste un apéritif, hein. Et cette tentation, elle se déroule en deux étapes. Et là, on est dans la première, hein, où elle commence par lui proposer de manger la pomme, donc pour avoir la vie éternelle et, comme tu disais, pour qu'ils puissent régner ensemble. Et elle présente ça comme la clé du bonheur éternel. Et là, on sait déjà qu'elle ment, hein, puisque elle-même a trouvé le désespoir. Diggory le sait et elle aussi le sait. Ensuite, elle ment une deuxième fois lorsqu'elle dit: tu as mis la pomme dans ta poche et tu comptes la ramener au lion sans y toucher, afin que lui seul la consomme. Or, Aslan a déjà expliqué à Diggory pourquoi il a besoin de la pomme. C'est pas du tout pour la manger. Il en a besoin pour planter un arbre qui va protéger Narnia de la sorcière. Et donc ici, elle prête des mauvaises intentions à Aslan, et ça peut faire penser à la stratégie du serpent dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Absolument, le serpent qui va essayer de retourner Adam et Ève contre Dieu en remettant en cause sa bonté, sa volonté de bien pour ses créatures, Adam et Ève. Et malheureusement, chez Adam et Ève, ça fonctionne. Ève va manger le fruit, Adam ne va rien faire et il va aussi prendre le fruit que lui propose son épouse. Ici, Diggory est plus fort, il ne va pas se laisser prendre au jeu de la sorcière, à son jeu sadique. Mhm. Et dans le texte de la Genèse, Dieu était présenté par le serpent comme un être égoïste, hein, qui ne voulait pas partager son pouvoir. Et donc là, elle essaye de dire la même chose. Et évidemment, elle a une brique dans l'affaire, comme on dit, hein, puisque en réalité, cette pomme est censée protéger Narnia d'elle-même, hein. Donc elle veut surtout pas qu'il aille lui porter. Et elle sait très bien que Aslan n'a pas besoin de la pomme puisqu'il est déjà éternel, hein. Donc voilà. Et ensuite, donc, elle lui propose de régner avec elle, comme on a déjà dit. Et d'ailleurs, elle avait proposé quelque chose de similaire ou elle va proposer, puisque si on respecte la chronologie de Narnia, elle va proposer quelque chose de similaire à Edmund, hein, et on sait qu'elle mentait à ce moment-là. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, Lula, elle ment, elle ne veut absolument pas partager le pouvoir. Et je voulais noter aussi ici, encore une fois, l'influence de Milton, parce que donc dans le texte de la Genèse, on ne nous dit pas que le serpent a mangé également le fruit. Par contre, chez Milton, Satan encourage Ève à manger la pomme et un des arguments qu'il emploie pour la convaincre, c'est: vous ne mourrez pas. La preuve, c'est que moi, je l'ai mangé et je ne suis pas mort. Au contraire, l'effet sur moi a été merveilleux puisque j'étais une bête sans intelligence et maintenant je suis un être qui a le don de la raison, j'ai le don de la parole, j'ai l'intelligence, ma vie est parfaite et pour toi ce sera pareil, hein. Et donc là, quand elle encourage, elle dit: moi j'ai mangé, ça c'est formidable et je t'encourage à faire pareil. Donc là, c'est une référence à Milton. Je voulais dire aussi un mot sur l'immortalité de la sorcière, puisque clairement, la sorcière mange une pomme et ça la rend immortelle. Et donc, ça voudrait dire que quand Aslan la tue dans l'armoire magique, elle ne meurt pas réellement.
elle perd momentanément son corps terrestre et il est possible de la rappeler par des incantations et c'est ce qui se passe par exemple dans Le Prince Caspian. Alors ça, c'est une interprétation possible. Il y en a une autre qui serait que Aslan a quand même le pouvoir de la tuer, hein, même si elle est immortelle. Et ça me fait penser à certaines légendes où on est immortel seulement tant que personne ne nous tue d'une mort violente, hein. On reste jeune, on ne meurt pas de vieillesse, mais ça n'exclut pas d'être tué. Alors la question est ouverte, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as une opinion là-dessus. Je pense que Aslan a le pouvoir de neutraliser l'état de nuire de la sorcière blanche et que son sacrifice ultime, puisqu'il meurt alors que c'est un être immortel, engendre la mort de la sorcière blanche, lui ressuscite parce qu'il connaît la magie d'avant la création du monde. À mon avis, elle est immortelle selon les codes traditionnels, mais Aslan dépasse ces codes traditionnels et par cette magie encore plus puissante, il arrive à la neutraliser. C'est mon interprétation. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai entendu cette première interprétation. Il y a même des personnes qui vont jusqu'à dire que une autre sorcière qu'on rencontrera dans le fauteuil d'argent, qui est une sorcière verte, est la réincarnation de la sorcière blanche. Mais moi, personnellement, je ne suis pas convaincue. Je préfère la deuxième interprétation, comme quoi Aslan a le pouvoir de tuer même une personne qui aurait mangé une pomme qui la rendrait immortelle, parce que c'est vrai qu'il a vaincu la mort, hein, au moment où il est ressuscité. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, la réaction de Diggory à la première tentation est pleine de sagesse et de bon sens. Je l'aime beaucoup, hein. En fait, il n'a pas tellement de mal à résister à cette première tentation. Il répond: non, merci. Je ne suis pas sûr d'avoir tellement envie de survivre éternellement à tous les gens que j'aurais connus. Je préfère une durée de vie normale, mourir et aller au paradis. Et même si on ne croit pas à l'existence du paradis, on a vu tout à l'heure que les gens qui souhaitent l'immortalité finissent toujours par la regretter tant qu'elle est vécue dans un monde imparfait. Et si en plus il existe une possibilité d'obtenir ce que la sorcière propose, mais en obéissant à Aslan et en restant du côté du bien, en vivant ensuite éternellement au paradis, une fois que le monde est devenu parfait en fait, eh ben, je pense que c'est beaucoup mieux. Et il me semble que Diggory ici a une réaction sage, il met les choses en perspective, il prend en compte tous les éléments et ça lui permet de voir clair et de comprendre que les arguments de la sorcière sont fallacieux. Oui, sage décision, sage réponse de la part de Diggory. Beaucoup de sagesse, beaucoup de simplicité qui a été soulignée, encouragée par rapport notamment au roi Franck qui a cette vision très simple. Là, on voit la même qualité de non, une vie normale Oui. avec les gens que j'aime et vieillir, mourir et puis m'abandonner à plus grand que moi, ça me convient comme destinée. Et c'est très très beau comme réponse. Ensuite, on arrive à la deuxième tentation de Diggory et là, c'est beaucoup plus difficile, hein. C'est un cran au-dessus. Ouais. Elle est horrible cette deuxième tentation. Ouais, ouais. Donc la tentation, c'est la sorcière qui parle de sa maman. Elle lui mentionne le pouvoir salvateur de la pomme, ce fruit du pays de l'éternelle jeunesse, qui nous a été répété depuis plusieurs chapitres. Et on est dans un passage extrêmement difficile à lire. Autant dans le résumé, on est passé assez vite, c'est normal, le chapitre est assez court. On sait que Diggory résiste à cette tentation. Et pourtant, dans le texte, on voit un Diggory qui est rempli de doutes, de difficultés. Il est dans une grande torpeur. Face à cette tentation, il répond « Ah !» s'exclame Diggory, le souffle coupé, comme s'il avait été blessé, avant de porter la main à son front. Il venait de comprendre qu'il était face à un choix de vie ou de mort. Et puis ensuite, la sorcière critique le lion, et il répond « Je ne pense pas que ce soit un animal sauvage, bredouilla Diggory, la gorge desséchée. Il est... je ne sais plus. Il est dans une émotion tellement grande, dans un tourbillon de doute, et ce qui rend ce moment particulièrement tragique, c'est qu'il n'est pas comme Edmund dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, à hésiter entre un pouvoir pour lui-même, pour pouvoir assiéger ses frères et sœurs, sa soif personnelle. Il est dans un dilemme profondément éthique où il sait qu'il ne va pas s'en sortir indemne. Il pense à sa maman qui est en train de mourir, et évidemment que chaque enfant a envie de sauver ses parents quand ils sont malades, et le fait d'obéir à Aslan. Et quand on sait que Lewis a perdu sa maman de la maladie, on peut imaginer à quel point il a mis un petit bout de lui dans ce chapitre.
Parce que c'est une chose de choisir la pomme quand on sait que c'est pour son propre intérêt, c'en est une autre de devoir faire le choix entre la personne qu'on aime le plus au monde et la volonté de faire le bien. Et là, on voit Diggory qui est dans un état second face à ce choix impossible, ce choix beaucoup trop lourd pour un enfant. Oui, et elle rend les choses vraiment particulièrement difficiles parce elle décrit par exemple la situation merveilleuse dans laquelle sa mère serait si elle guérissait. Elle dit des choses comme en un quart de seconde, tu pourrais être au chevet de ta mère pour lui offrir le fruit de sa guérison. Tu la verrais reprendre immédiatement des couleurs. Elle dirait qu'elle ne ressent plus aucune douleur et qu'elle se sent beaucoup plus forte. Puis elle tomberait dans un long sommeil, un sommeil long et doux, naturel, sans souffrance, sans médicaments. Le lendemain, tout le monde s'extasiera devant sa guérison miraculeuse, et très vite elle sera entièrement rétablie. Tout ira bien, ta maison retrouvera le bonheur, et tu seras comme les autres petits garçons. Et puis, encore pire, après, elle sous-entend que s'il ne le fait pas, il sera responsable de la mort de sa mère et du chagrin de son père. Elle le culpabilise, c'est affreux. Elle le culpabilise complètement, c'est horrible. D'abord, elle le culpabilise face à Aslan, en disant si elle savait que tu préfères accomplir une mission pour un animal sauvage venant d'un monde totalement étranger au sien. Et après, elle l'accuse de la pire des manières. Regarde à quel point il t'a déjà endurci. Voilà ce qui arrive à ceux qui l'écoutent. Tu n'as pas de cœur. Tu es sans pitié. Tu préférerais voir mourir ta propre mère plutôt que... Et là, Diggory la coupe. Oh, taisez-vous. Vous croyez que je ne comprends pas, mais j'ai promis. Et là, on voit cet enfant désarmé face à une promesse, et il la tient parce que c'est sa maman qui lui a enseigné à tenir ses promesses. Et on le voit plus tard, et avant et après dans le texte, où sa maman lui a dit qu'il ne fallait pas mentir, qu'il ne fallait pas voler, elle lui a inculqué des bonnes valeurs, et c'est ces valeurs-là qui l'empêchent de la sauver. Ah, c'est un moment terrible, complètement terrible. Alors, dans les évangiles, on nous dit qu'au début de son ministère, Jésus a été tenté par Satan dans le désert. Et on nous parle de 3 tentations. Il y en a une qui est de changer les pierres en pain. L'autre, c'est de se jeter du haut du temple pour que les anges le rattrapent. Et la troisième tentation, c'est de se prosterner aux pieds de Satan pour qu'il lui donne tous les royaumes de la terre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de points communs entre la tentation de Diggory et les tentations de Jésus. Alors déjà, bien sûr, le point commun le plus important, c'est qu'en fait, ils vont être victorieux dans les deux cas, comme tu l'as déjà souligné. Mais il y a aussi un certain nombre de ressemblances entre les tentations, notamment, par exemple, en ce qui concerne la première, on nous dit que Jésus a faim parce qu'il n'a pas mangé depuis 40 jours. Et donc, changer les pierres en pain, ça a l'air d'être quelque chose de légitime, hein, comme vouloir sauver sa mère a l'air d'être légitime. Et puis, au passage, il est aussi bien sûr question de nourriture hein, dans les deux cas. Il s'agit de manger quelque chose. Et puis, il faut rappeler aussi que Diggory a faim parce qu'il n'a pas mangé grand-chose ces dernières 24 heures, hein, à part les caramels. Il a mangé les fruits de l'arbre du caramel, qui avait l'air bon et juteux. Il y avait quand même ça. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est pas grand-chose, j'ai dit. Et Jésus répond à cette première tentation en parlant de priorité. Il dit que la nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture terrestre. Et pour Diggory, c'est aussi une question de priorité. Hein. C'est pas que c'est pas important de guérir sa mère, mais il y a plus important. Hein. Le plus important, c'est de faire confiance à Aslan. Et dans la troisième tentation, on voit que Jésus refuse de se prosterner devant Satan, même s'il lui offre tous les royaumes de la terre. Et là, on peut voir un équivalent avec Jadis qui offre le pouvoir à Diggory. Mais dans les deux cas, donc, le prix à payer, c'est de désobéir à Aslan ou Dieu pour Jésus. Et puis, une autre similarité, c'est qu'on voit que le diable ment, hein, puisqu'il dit que tous les royaumes de la terre lui appartiennent. En réalité, c'est quelque chose de provisoire, hein, puisque pour le moment, effectivement, il domine la terre, mais Jésus le vaincra. Et on voit aussi que dans le texte biblique, le diable cite des versets bibliques pour tenter de convaincre Jésus qu'il est du côté du bien. Et Jadis aussi veut faire croire qu'elle se soucie du bien-être de Diggory et de sa mère. Elle veut faire croire aussi qu'elle est du côté du bien. Donc on a vraiment pas mal de ressemblances. Et donc on avait une première scène de tentation dans la salle des images lorsque Diggory s'est comporté comme Adam, hein, lorsqu'il a frappé sur la cloche. Il n'a pas résisté. Et ici, il se comporte comme celui qu'on appelle parfois, comme on l'avait déjà dit, le nouvel Adam, hein, Jésus. Donc
Voilà, il y a pas mal de parallèles ici. Un point commun supplémentaire que je verrai entre Diggory et Jésus dans leurs scènes de tentation respectives, c'est la connaissance de ce savoir aimé et pris en compte par Aslan ou par Dieu le Père respectivement. Diggory sait qu'Aslan se préoccupe de sa mère. Et même à un moment, il a pensé que Aslan était plus triste que lui pour le sort actuel de sa maman. Et donc, il sait qu'il peut faire confiance à Aslan de connaître la meilleure voie possible par rapport à cette situation. Et de la même manière, Jésus se savait bien aimé de Dieu le Père. Il connaissait les Écritures, il savait que le plan de Dieu était bon pour l'humanité. Et je pense que c'est l'ancrage qui les a permis, et à l'un et à l'autre, de tenir ferme dans la tentation. Et pour moi, c'est capital, et à la fin du chapitre, on va revoir cette compassion d'Aslan pour Diggory et pour la situation avec sa maman. Évidemment, il y a plein d'autres choses à dire sur la tentation de Diggory et sur la tentation du Christ dans le désert, mais je trouve tellement fort ce passage où on voit que Jésus est ancré, enraciné dans la vérité, et que c'est cet ancrage qui lui permet de tenir ferme alors qu'il est assoiffé, qu'il est affamé, qu'il est fatigué, et c'est cela qui lui permet de ne pas être manipulé. Et j'ai l'impression qu'on voit quelque chose de similaire chez Diggory dans ce passage. Mm. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord parce que, notamment, donc, même si elle fait semblant d'être du côté du bien, au fur et à mesure qu'elle parle, en fait, le mal apparaît de plus en plus clairement et elle révèle son jeu hein, sans le vouloir lorsqu'elle lui propose, par exemple, de voler et de mentir. Hein. Elle applique de nouveau ce principe de la fin qui justifie les moyens. Et donc là, Diggory, lui, qui a justement ancré en lui, comme tu dis, ces principes, bah, il se rend compte que elle propose des choses qui sont mauvaises. Hein. Quand elle remet en doute aussi la bonté d'Aslan, et elle utilise le mot bête sauvage pour parler d'Aslan, il sait très bien qu'Aslan n'est pas une bête sauvage. Et puis, enfin, la pire bêtise qu'elle fait à la fin, lorsqu'elle propose de laisser Polly sur place et de partir sans elle, là, d'un seul coup, tout devient clair, il voit tous les mensonges. Et effectivement, je suis d'accord, ce qui lui a permis de voir ça, c'est que il a ancré en lui le vrai, la notion de vrai, de beau, de bien, qui lui permet de ne pas se faire avoir. D'ailleurs, au moment de partir, on a une preuve de plus que tout ça, ce n'était que des mensonges et qu'elle ne se souciait absolument pas du bien-être de Diggory et de sa mère, parce que au moment où les enfants partent et où elle sait qu'elle a perdu, elle ne parle plus du tout de la mère. Hein. C'est comme si elle avait oublié son existence. Elle n'évoque plus que les raisons égoïstes qui, pour elle, sont les seules vraies raisons, hein, en tout cas de son côté. Elle dit tu le regretteras quand tu seras vieux et malade. Tu penseras à moi et à la chance que tu as laissé échapper. Et donc là, elle révèle ce qu'elle pense vraiment. Hein. Le bien-être de la mère de Diggory, elle en a rien à faire. Et en plus, elle ment jusqu'à sa dernière phrase, puisqu'elle dit « Personne ne te proposera plus jamais pareille occasion ». Ben si, dans ce cadre-là, le paradis, le fait d'être délivré par la mort, l'apôtre Paul disait « La mort est un gain », cette espérance d'un monde meilleur avec une éternité belle, parfaite. Donc cette proposition lui sera faite, et peut-être que quand il sera un vieillard fatigué et malade, ce sera son espérance, ce sera son espoir de retrouver un monde meilleur. Donc jusqu'à sa dernière phrase, elle ment, elle essaie de le culpabiliser, de le faire douter, et c'est d'autant plus horrible quand on imagine que c'est un enfant, que c'est une adulte qui dit ces choses horribles à un enfant pour le culpabiliser. C'est vraiment triste. Mm. Et effectivement, elle arrive quand même à le faire douter un petit peu. On voit que Diggory doute parfois du lion sur le voyage du retour. Mais ce qui l'aide à retrouver la foi à chaque fois, c'est lorsqu'il pense aux larmes que le lion a versées. Et ça, c'est la preuve incroyable, effectivement, de son amour. Preuve que n'a pas pu donner la sorcière. Elle n'a pas du tout pu prouver qu'elle s'intéressait vraiment à la maman. Et le chapitre se termine avec ces mots. « Je vous ai apporté la pomme que vous souhaitiez, monsieur. » Alors, ça fait un peu bizarre en français, parce que en anglais, du moins, il y a une différence entre Mr et Sir, qu'on n'a pas en français. En anglais, donc ici, c'est Sir. Et le mot Sir, donc S-I-R, c'est pas la même chose que monsieur en anglais. Et c'est pas choquant d'appeler un lion Sir. Il y a une histoire de respect ici.
Et donc voilà, c'est le mot monsieur en français, je pense qu'il ne marche pas très bien ici, c'est un petit peu bizarre. Oui, c'est compliqué à traduire. J'avais parfois vu dans certains films les enfants qui appelaient leurs parents yes sir. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est extrêmement choquant pour nous en français, où on va rarement voir, enfin je n'ai jamais vu un enfant dire oui monsieur ou oui madame à leurs parents. Mais donc en anglais c'est une marque de respect. En français, ça manque de familiarité dans le sens où voilà, monsieur, madame, on va pas le dire à des membres de la famille, mais c'est difficile à traduire. Ouais, oui. En fait, il aurait peut-être valu mieux laisser carrément le mot monsieur, ne pas le traduire, le mot sœur du moins. Mais bon, bref. On a le vouvoiement qui montre déjà ce respect en français, là où en anglais, le you universel laisse planer le doute du respect dans le langage, où le sœur apporte cela. Ouais, je suis d'accord. Donc en attendant, on ne sait toujours pas ce qui va arriver à la maman, et donc on vous invite à nous rejoindre la prochaine fois pour un nouvel épisode. Il ne reste plus que 2 chapitres dans le livre, donc vous n'aurez plus trop longtemps à attendre pour que le suspense soit enfin levé. On arrive bientôt à la fin de cette 2e saison. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des commentaires sur les réseaux ou à notre adresse email. On fera très probablement un épisode questions-réponses comme on l'a fait l'année passée. À bientôt Anna. À bientôt Lula. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.